Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici, bienvenue. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis déjà tellement dans le tirage que j'en balbutie mon intro. On va aller voir. Nous voici là pour les messages pour les semaines à venir. Comment ça va se passer? Je demandais à mes guides de trouver les bons mots si ça commence comme ça. Si je bégaye dès le début. Où en est cette situation dans laquelle vous êtes? Allons voir les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter, et puis la réponse, cette réponse qui n'est pas une réponse fixe, bien entendu, qui est là pour vous expliquer si les énergies continuent de la sorte, voilà où vous allez aller. Bien sûr, le libre arbitre et ce tirage peut vous aider à voir les options possibles et vous aider à mieux comprendre ce que vous ne voyez pas. On va faire une extension à ce tirage comme traditionnellement. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue en dessous de la vidéo. Vous avez le titre et après vous avez 3 petits points. Si vous appuyez là-dessus, vous allez voir que tout un laïus se déroule. Et là-dedans, vous avez un lien qui vous amènera voir l'extension. Il y a une bande-annonce gratuite déjà à l'extension pour voir si le tirage général se continue pour vous dans l'extension. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir la personne qui vous importe le plus dans cette situation. Sa façon de comprendre ce qui arrive, sa perception. Comment cette personne vous voit, son message, ses intentions, comment passer l'obstacle. On creuse de l'autre côté pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc si le tirage général vous parle, allez voir l'extension. En général, c'est qu'il y a des choses à saisir. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Merci, 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 merci. J'ai pris le Madhouse Tarot, le tarot de la maison des fous. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que les choses sont désynchronisées. Je ne sais pas pour vous, j'espère que vous êtes en train de surfer une vague phénoménale. Moi, j'ai toujours un peu l'impression que j'ai ou la tête sous l'eau ou les pieds dans le sable en ce moment. Et pourtant, je suis très légère. Donc, c'est quand même un ressenti bien particulier. On va voir, en tout cas pour vous, ce que les cartes vous conseillent. Je me dis, si je fais ce métier, c'est quand même parce que j'ai aussi une connexion aux énergies environnantes qui fait un tout. Et ce que je vous expliquais, c'était ça. Et c'est pas moi. Ma vie, elle est en dehors du tarot, si vous voyez ce que je veux dire. Mais souvent, et je me rends compte quand je fais le tirage des pleines lunes, des lunes, etc., où je fais mes recherches, et où je me rends compte que ce que je vis, et ce que les énergies sont censées produire par rapport à ces lunes, par rapport à l'astrologie, etc., je le ressens d'une manière, c'est comme si j'entendais de la musique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est là. La carte de la roue de fortune. Vous voilà, vous. Alors, la roue de fortune, surfer la vague. La roue de fortune, les cycles. On recommence quelque chose pour se perfectionner. C'est l'univers qui veut, bien entendu, que l'on arrive à contrôler non pas ce qui nous arrive, parce que ça, c'est impossible. La seule chose qui est contrôlable, c'est vous. C'est-à-dire vos émotions, votre réactivité, votre capacité à rebondir et à vous dire, il y a certaines choses, effectivement, je ne les avais pas prévues. La voiture, un divorce, un enfant qui va pas bien, un travail, un projet qui coule. Mais alors, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Est-ce que je me laisse déborder par ce qui se passe, ou au contraire, je reste non seulement confiant, mais en plus, j'essaie de gérer ce qui est gérable, et pour le reste, on va voir. Il y a quelque chose de cette roue de fortune, des hauts et des bas de la vie, des aléas, bien sûr, et aussi de la compréhension qu'il faut lâcher prise sur certaines choses, parce que vous n'avez pas les rênes, c'est pas vous, c'est d'autres, que ce soit l'univers, d'autres personnes, mais il y a quand même cette chose fondamentale avec
la roue de fortune, c'est que ce sont des expériences qui doivent vous permettre d'apprendre quelque chose pour, si ce sont des choses que vous avez déjà vécues, trouver une autre résultante, bien sûr. Si ce sont des choses que qui vous assaillent pour la première fois, c'est pour essayer de tester votre résilience et la capacité que vous pouvez avoir à regarder les choses sans vous laisser noyer. Alors vous êtes peut-être dans une situation en ce moment où justement on vous parle, alors j'ai presque envie de dire, on vous parle de courage, autant courage des émotions, des envies, des besoins, que de regarder les choses un peu comme si vous étiez dans un train où tout passe à côté, vous ne pouvez rien toucher, et vous, il faut que vous avanciez. La roue de fortune, les choses effectivement qui arrivent d'une manière complètement inopinée, et si on ne les prend pas de la meilleure façon possible, on peut très vite se retrouver aussi tiré vers le bas, drainé énergétiquement. Alors j'ai eu à s'en taper la tête contre les murs, voilà. Alors, les forces du présent, l'étoile. Oh, qu'est-ce que c'est joli. La carte qui, pour moi, veut dire vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il y a des choses à vivre, il y a des choses à comprendre. On n'a que des arcades majeures pour l'instant, messieurs, dames. L'avenir d'une manière générale, l'empereur. Alors, le voilà notre contrôle. C'est parce que si vous avez un regard aussi très ouvert sur le positif et le négatif des choses qui peuvent vous arriver dans la vie, justement, vous pouvez mieux contrôler. Parce que vous arrivez à comprendre aussi qu'autour de vous, ça peut bouger et ça peut même être chaotique. L'obstacle, eh ben dis donc, on n'a que des arcades majeures. Le battleur à l'envers. Battleur à l'envers, difficulté à comprendre le pourquoi du comment. Difficulté à entendre ce qui se passe, à le définir comme quelque chose de constructif ou de créatif ou de concrétisable. Il y a aussi un côté, est-ce que je me fais manipuler? Ou est-ce que j'ai envie de manipuler ce qu'il se passe pour que ça tourne en ma faveur? Ah, et la réponse? Le 7 de coupe. Oui, bah, je comprends bien en même temps. La réponse. Alors, la résultante de ces énergies qui sont là actuellement en place. Je vous parlais de confusion, la carte du 7 de coupe, les illusions, la confusion. J'appelle ça le magasin de chaussures. Il y a très probablement quelque chose qui est exactement ce que je recherche, mais ça brille, c'est joli, ça irait très bien. Alors qu'en fait, non. La carte du 7 de coupe, la confusion émotionnelle, les rêves, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est exact dans ce qui m'est proposé là? De quoi mon cœur a vraiment besoin? Alors, mon cœur, mes envies, mon inspiration, presque. On a le sentiment qu'il y a vraiment une épreuve à vivre en ce moment, mais parce que vous êtes, justement, vous êtes mis dans cette roue de fortune. C'est-à-dire que vous regardez les choses où vous les vivez avec le besoin de comprendre quand il y a parfois vraiment des choses qui ne sont pas à comprendre maintenant parce qu'elles ne sont pas, elles sont hors d'atteinte. Et parce que si vous aviez besoin de tout comprendre, vous auriez une citrouille comme ça, messieurs, dames. Il y a certaines choses, il faut juste les laisser passer, se relever, s'épouster, rire, et puis repartir. Oh, j'ai gardé le même jeu, dis donc. On a 4 arcanes majeures. Alors, dans les forces du présent, ce qui est beau, ce que j'adore avec cette carte de l'étoile, c'est que vous êtes protégés, messieurs, dames. Vous êtes protégés. Si vous êtes là, si vous regardez du tarot, vous avez bien raison de penser que on n'est pas là pour rien, que notre cheminement et notre petite personne a un poids aussi énorme que celui de, j'allais dire Jeff Bezos, Barack Obama, Poutine, je sais pas, tous ces grands personnages qui sont très fameux en ce moment, très célèbres. Il y a cette idée que chacun fait son office au final à sa hauteur, mais qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de différence dans le, si on pense à l'univers entier. Chacun, on est tous aussi importants les uns que les autres. Et là,
L'univers, on dirait, en ce moment, veut essayer de vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ces forces du présent? Parce qu'on voit bien, si vous êtes cette roue de fortune, l'impression que tout tourne autour de vous, que vous êtes dans une machine à laver, que vous sortez la tête de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, je bois la tasse, je repars. Pour l'instant, je me protège. Je suis obligée d'avoir des priorités et d'essayer justement de garder l'équilibre dans un mélange d'énergie qui peut être plus que tourneboulant, on dira. Et pourtant, vous avez des clés. J'ai pas de doute là-dessus. C'est fou, hein. Le chariot à l'envers, le manque de progrès, ça n'avance pas, ou alors ça n'avance pas à la vitesse que vous voudriez. Il y a certaines choses qui sont au point mort, et il y a certaines choses, soit il faut les réapprendre, soit il faut les réparer. Ça peut parler de déplacements qui ne se font pas aussi, tout simplement d'une envie de bouger, mais tout bouge autour de vous, mais vous, pas forcément. Encore une arcane majeure. Il est dingue ce tirage. Alors vous pouvez vous poser la question, bon sang, j'ai bien l'impression pourtant que je fais de mon mieux. Et j'ai pas de doute que vous faites de votre mieux. Je pense que le problème c'est que votre mieux n'est peut-être pas complètement adapté à la situation. Il y a certaines choses qui rebondissent sur vous alors que vous devriez les intégrer. Et je pense que il y a très probablement des signes, surtout avec cette étoile qui est là, sur la direction que vous devriez prendre pour trouver quelque chose qui fasse avancer le schmilblick. Mais vous, avec cette roue de fortune, quand je vous dis que vous levez la tête, c'est juste, vous sortez la tête de la machine à laver juste pour respirer, c'est un peu ça. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui vous amènent trop loin, on dira. Alors, mon conseil serait de prendre le temps d'accepter cette lenteur. Parce que vous inquiétez pas, du changement, il va y en avoir. On a la maison Dieu. Je sais pas comment dire, ce jeu de tarot, depuis que je l'ai... Je l'ai pas pris beaucoup encore, mais il a des messages. Et je pense que quand je l'ai eu, comme je l'ai fait dernièrement avec les jeux que j'ai achetés, je fais une présentation, je dis, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Et il m'a dit, moi je serai toujours drôle, mais je serai toujours hyper profond. Voilà le message des cartes qui sont sorties. Et il était très content d'être là. Et c'est exactement ça. Donc on a la carte 17 de l'étoile qui je suis très contente qu'elle soit là au-dessus de votre tête, qu'elle brille pour vous faire comprendre que vous êtes protégé, que de ce qui est en train de se passer là, vous allez tirer des leçons, impacter des gens, influencer la suite de votre vie, celle des gens qui font partie de votre communauté, etc. Parce que le chariot à l'envers, avec la maison Dieu, la destruction d'une compréhension qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que vous faisiez peut-être une image de quelque chose, alors que ce soit l'image d'une vie professionnelle particulière, d'une vie amoureuse particulière, de la façon dont il faut se tenir, ou dont une relation est construite. Et là, il y a quelque chose qui va dégager. Il y a quelque chose qui, en ce moment, est en train d'exploser avec cette maison Dieu. Et vous êtes obligé de laisser ça. Vous ne pouvez pas faire autrement que de la regarder se désintégrer, cette maison Dieu, parce que ça permet l'illumination, ça permet la libération, ça permet de faire de la place. C'est toujours choquant, l'illumination de la maison Dieu, parce qu'on se dit, tiens, j'ai jamais pensé comme ça auparavant. Et une fois que c'est là, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est là. Et c'est tellement énorme qu'on ne peut pas ne pas le voir et qu'il faut le prendre avec beaucoup de délicatesse. Waouh. Alors, comme je vous dis, l'étoile numéro 17, je suis contente que la maison Dieu arrive après,
dans notre tirage, parce que c'est le numéro 16, et c'est pas que vous faites un pas en arrière, c'est que dans tout ce qui est en train de se déconstruire autour de vous et dans votre tête, parce que cette maison Dieu, c'est souvent aussi des choses, parce qu'il y a un événement brutal qui arrive, ça déconstruit quelque chose que vous croyez, que vous pensiez être inébranlable, et tout d'un coup, et c'est un concept souvent qui explose. Alors avec cet empereur, mais tout d'un coup on a l'impression que ça vous met... on a cette roue de fortune numéro 10 dans le tarot, et l'empereur numéro 4, le divin masculin, la personne qui soudainement est droite, disciplinée, regarde les choses avec un charisme et une autorité. Bah là c'est simple, hein, c'est Napoléon avec une... Alors, on ne sait pas si c'est une statue de marbre. Ça peut représenter une carte aussi, ce qu'il porte. L'obligation, bien entendu, d'être fort. Mais alors, c'est plus que fort, c'est être aussi un mentor, c'est être aussi... c'est la carte de se mettre à son compte, c'est la carte d'être patron de sa vie, tout simplement. Et je me demande si là, dans les prochaines semaines, il ne va pas justement falloir laisser le contrôle pour mieux le récupérer. Parce que peut-être que vous n'avez pas expérimenté vraiment avec ça jusqu'à présent. Parce que si le battleur est dans les obstacles, on a cette idée que de chaque énergie, vous voulez faire quelque chose. Que peut-être, justement, se laisser embarquer, ça vous rappelle des choses qui ne sont pas forcément très positives. Et donc, si vous êtes toujours resté dans un même positionnement, l'univers va vous pousser pour que vous ayez voir de l'autre côté. Tout est dualité, tout est égalité, tout est 50-50. On doit vivre les deux côtés de l'expérience. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour l'avenir d'une manière générale? Waouh! C'est dingue. Je suis étonnée parce que avec ce 7 de coupe, dans la résultante, on a le sentiment, surtout avec cette première arcane mineure, on a le sentiment que vous avez des choix à faire, mais que ces choix, avec cet empereur, c'est pas vraiment des choix. C'est pas des choix... parce que la carte du 7 de coupe, effectivement, on peut avoir le sentiment que « Oh, bah tiens, ça c'est possible. Oh, ça, oui. Oh, ça serait merveilleux. Ah, si j'y pense, oui, éventuellement. » L'empereur, il est là. C'est là. C'est ça. C'est ici, c'est maintenant, c'est à 100%, c'est à 2000%, c'est avec toutes tes capacités, toute ta force, toute ton envie, et tu déroges pas de ça. Je veux dire, quand il décide d'envahir un pays, il va pas se dire « Oh, on va passer par là, on va passer par là. » Non, non. On a un chemin tout tracé. Comme je vous dis, bon, je vais peut-être mettre un gros point d'exclamation sur ce tirage. Encore une arcane majeure, l'amoureux à l'envers. Comme je vous dis, je pense que vous n'avez pas de choix. Et je pense qu'il y a des fois où vous avez fait des choix qui n'étaient pas les bons. Et que vous êtes peut-être habitué à ne pas forcément suivre ce qui est bon pour vous. Et quand je dis habitué, c'est vous n'avez peut-être même pas cette impression-là. Bien sûr, vous vous dites, mais je fais pas toujours les mauvais choix, Magali. Non, mais sur des décisions importantes et sur des choses où justement la roue tourne avec cette roue de fortune, les choses arrivent, elles ne sont pas de votre fait. Soit, est-ce que vous avez un regard qui est suffisamment ferme? Est-ce que vous avez un regard qui est suffisamment dur, j'ai envie de dire, pour savoir que c'est ici qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut aller, c'est parce que ce battleur, il est complètement adaptable. Le battleur à l'envers, oh bah tiens, oui peut-être, oh ça, oh un papillon. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas concrétiser, on ne sait pas, on a envie de tout. Et puis si on peut tout harmoniser et tout avoir en même temps, bien sûr, alors que là, cet empereur, il vous dit tout en même temps, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir très très grand, voire immense, mais il y a une concentration et parfois une abnégation, je pense, qui est, je baisse la tête, c'est là que je dois aller, et j'y vais, et c'est tout. Et je pense que ce passage-là peut pour vous être très
confus. Parce qu'au final, j'ai le sentiment que vous êtes capable aussi de renier certains de vos traits à vous, qui sont pas forcément les bons, surtout avec cet amoureux à l'envers. Que ce soit une triangulaire, que ce soit je ne m'écoute pas, ou je n'écoute pas forcément toujours mes besoins premiers, mes nécessités absolues. Il y a aussi des énergies qui peuvent s'amuser de vous, j'ai envie de dire. Et là, je pense qu'il y a cette idée avec ce futur que de toute façon, il y a quelqu'un qui va prendre le dessus. C'est évident. Et si c'est pas vous, il faudra accepter de subir. Alors, avec cette étoile, c'est aussi le fait que vous avez besoin de vivre ça. C'est comme ça. Le chariot à l'envers, si les circonstances de la vie, on ne peut pas les maîtriser, alors on s'arrête, ou alors tout part à volo. Et là, il y a effectivement quelque chose qui a besoin de se désintégrer pour laisser la place à cet empereur. Et je pense que vous êtes en train de freiner pieds et poings liés, des 2 fers, des 4 fers, pour pas aller dans cette direction qui s'offre pourtant. Faites attention, hein, parce que l'univers, il est très juste, et il vous suit aussi, quels que soient vos choix. S'il y a des opportunités qui se présentent et que vous ne les saisissez pas, vous vous en rendrez pas forcément compte de ce virage que ça aurait pu être dans votre vie, parce que l'univers fera en sorte de s'adapter et d'essayer encore de vous amener du positif. Mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est immense à disposition et que vous êtes toujours là. Ouais, je sais pas. Oh non, je crois pas. Non, je vais pas le faire. Mais peut-être parce que, comme je le disais, vous n'êtes pas forcément habitué. On vous a peut-être toujours dit, oh, bah, t'en fais beaucoup puis t'y arrives jamais. On vous a peut-être souvent dit, ah bah toi, de toute façon, tu sais pas quoi choisir. Ah bah tu sais pas quoi. Mais là, justement, il y a aussi cette option avec cet empereur d'être inflexible, absolument inflexible sur ce que vous voulez. Et ça peut être très complexe à vivre, surtout quand on est un peu rêveur et quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de risque. Waouh! Bon, on va aller voir. On va aller faire l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la boîte de dialogue, comme je vous l'ai dit, en dessous de la vidéo. Vous ouvrez le titre en grand et vous voyez toute mon écriture. Ça vous amènera sur le site de Filles de Lune Tarot. Ou vous pouvez aller directement sur le site de Filles de Lune Tarot. Vous allez voir dans les extensions comment ça va se passer. Si je vous y retrouve à de suite, sinon... Je m'étonne pas ça. La reine d'épée à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Où est-ce que j'en suis? Le détachement, l'objectivité, c'est compliqué. Honnêteté avec la situation et avec soi-même. Si je vous retrouve dans l'extension, à de suite. Sinon, je vous souhaite de très bonnes semaines et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.